bien que quand on parle de sexe et de race, vous allez voir que la race, les critères tels que noir, blanc, tout, voyons le jour pour décorer l'univers, les critères même de beauté sont des programmations. Les critères même de beauté sont des programmations. Tu vas voir que dans cette programmation prédictive, on va arranger dans la tête du petit blanc que la beauté, c'est le blanc. La beauté, c'est le blanc. Donc pour être beau, il faut que tu sois blanc. Et je comprends pourquoi ce monsieur m'avait dit que le péché, c'est le petit bébé noir. Qu'un petit bébé noir, c'est le péché. Parce que le péché naît seulement en Afrique. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que pour lui, les cheveux crépus renvoient au péché. Donc, et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la laideur. Et le noir, c'est quoi? Le noir, c'est le péché. Parce que dans certaines dimensions, on va te montrer que le noir, c'est le péché. Voilà pourquoi, même dans des documents, des livres à l'école, quand on te présente le démon, on te présente Satan, on te présente qui que ce soit, qui est péjoratif, on renvoie ça à la couleur noire. N'est-ce pas? On renvoie la couleur noire. Et dis-toi, Diane, que tu vas voir que si pendant des années tu passes ton temps et que même dans les livres à l'école que tu lis, on te dit que non, le noir, ça dit que on t'a d'abord fait croire que tu es noir. On te dit le noir, c'est celui qui est toujours malade. Le noir, c'est ce qui est faible. Le noir, c'est un objet meuble. Le noir, c'est un objet de distraction. Le noir, c'est un outil de manipulation. N'est-ce pas? Le noir, c'est la pesanteur. Parce qu'on a présenté le noir comme la pesanteur, ce qui est lourd. Tu vois un peu? Le noir, c'est la maladie. Voilà toutes les programmations qu'on va mettre là. Et je me souviens qu'une fois, il y avait un blanc qui me demande, voici, je suis docteur, mais il y a l'avion, où il y a l'avion où vous venez là? Je demande que, mais s'il n'y avait pas l'avion, je me suis retrouvé ici comment? Peut-être sinon, si tu crois aux boîtes de sardines, peut-être pas là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est cette dimension. Et parfois, tu te rends compte au fond que les questions qui te posent, parce que le racisme ne doit pas rester seulement au niveau de la couleur. Le racisme va entrer au niveau de la compréhension du sujet cosmique, au niveau de sa pensée. Donc, à un moment, tu vas voir que les gens vont subir le racisme parce que quand on lui dit un mot, par exemple, quand on te demande que, mais est-ce qu'il y a l'avion chez vous? Mais tu vois que ça l'offusque. Et après, il dit les blancs sont racistes. Mais si tu comprends, tu lui réponds aussi par le mot, parce que le racisme, on le déconstruit par les mots. Et le mot, c'est quoi? Le mot, c'est l'information. Et l'information a de l'efficacité par rapport au degré de compréhension que tu es. Si tu as une compréhension moindre, les mots que tu dégages, que tu sors, elles seront moindres, elles seront creuses. Et si tu as une compréhension forte, les mots même que tu dégages, elles portent ton énergie. Elles portent ton énergie. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont te donner des mots dans la rue, comme peut-être en Occident, ils ne le font pas expressément. C'est par rapport à la programmation qu'on lui a donnée. Regarde par exemple, il y a même le racisme intellectuel. Le racisme s'arrête au niveau de la... Je dis même le racisme intellectuel. Quelqu'un te pose carrément une question, par exemple, il peut te demander que... Mais j'ai vu quelqu'un, par exemple, il te demande, mais ce qu'il avait déjà fui de ma tête. Donc, quelqu'un te demande, par exemple, vraiment que... il peut te dire, voilà, ce qui venait couramment, on te demande que, mais, are you from Africa? Quelqu'un te voit dans la rue, il te pose la are you from Africa? Moi, parce qu'on me posait constamment cette question. Parce que dès qu'on te voit, tu arrives, pour lui, dans sa tête, c'est un noir, il te pose la question, il dit, are you from Africa? Il va te dire, es-tu de l'Afrique? Et tu sais comment je répondais? Are you from Europe? Tu vois ça? Je lui réponds, are you from Europe? Donc, pour lui renvoyer que c'est-à-dire que ce qu'il pose là n'a pas de sens. Mais on comprend bien que c'est un programme qui est là en face de toi. Et pour lui, parce que l'Afrique n'est pas un continent, mais il ne connaît même pas un seul pays en Afrique. Donc quand il te balance, are you from Africa, c'est parce qu'il ne connaît aucun pays. Et quand je lui dis, are you from Europe, il me dit non, I am from Britain. Donc je suis de l'Angleterre, I am from Britain. Tu vois? Et je lui réponds, I am from Cameroun. Est-ce que tu vois ça? I am from Cameroun. Parce qu'il ne sait pas dire, are you from Sénégal? Are you from Cameroun? Ou are you from Libye, from Tchad? Il ne connaît pas, puisque dans leur histoire, à l'école, on ne l'apprend pas les pays africains. Mais chez toi, on t'apprend, tu es assis, si tu n'as jamais fait l'Europe, on t'apprend même comment on mange aux Champs-Élysées. On te dit la nourriture qu'on va préparer là-bas mercredi prochain. Donc tu comprends bien que c'est une programmation. Et cette programmation, même au niveau éducatif, c'est pour davantage t'amener à être soumis aux Blancs. Et
Et quand on parle de blanc, on renvoie à une classe d'élite. À une classe d'élite. Qui a pour objectif de manipuler le reste de la Terre. De manipuler le reste de 7 milliards d'individus. Même les blancs compris là-dedans. Parce que c'est très dangereux de voir un enfant à 30 ans qui me demande « Are you from Africa ?» Et quand tu pars fouiller au fond, c'est un universitaire. Ça veut dire que c'est très dangereux. Voilà. Donc, vous verrez que le racisme, et comme je le disais, tous les composants humains, c'est-à-dire que tous les sujets humains, il n'y a pas de couleur dans le sujet humain. La couleur, c'est un mythe. La couleur, c'est un mythe. La couleur n'existe pas au niveau du sujet humain. On a une seule espèce qu'on appelle l'humain. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune. D'accord? Voilà. Et c'est ça que nous allons voir tout à l'heure. C'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie, que vous avez découvert avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était tabou. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique, et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur Terre. La Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs. Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non. Ah ouais. Oula, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années, petit à petit se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées, et donc petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Ben, le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Voilà.
Et quand M. Yves Copé il dit ça, quand vous observez au fond de la salle, aucun blanc n'est d'accord. Vous voyez, ça dit, quand ils regardent, ils ne sont pas prêts à accepter cela. Et c'est où je disais tout à l'heure qu'il faut en vouloir à personne. Parce qu'eux aussi, on les a construits. Parce que venir dire, c'est comme on dit dans les milieux religieux, dis à quelqu'un que laisse ton péché pour suivre Jésus. Il te dit carrément que son péché, c'est ça qui lui permettait de manger. C'est ça qui payait sa maison. C'est ça qui payait ses déplacements. Généralement, quand on trouve quelqu'un qui est dans la fornication ou dans l'adultère, il dit, je ne peux pas laisser cet homme marié parce que c'est lui qui paye ma maison. Donc vous comprenez bien que quand on a dit à quelqu'un que la race blanche est supérieure aux autres, maintenant, lui fait comprendre qu'il n'y a aucune race. Et que, entre guillemets, hein, je parle le mot, entre guillemets, que tout le monde est noir. Et que lui-même, il est noir. Il y a eu juste une décoloration. Parce qu'au problème de pigmentation. Et nous, à l'école, à propos de la pigmentation, on nous a bien dit que cette peau-ci qu'on a, c'est parce qu'il y a une forte pigmentation là, la mélanine. Et on te dit le blanc a l'absence de la mélanine. Mais au fond, moi, ce que je dis aujourd'hui, tout ça, ce sont des programmations. La vraie dimension de cette histoire, c'est que nous sommes énergie, nous sommes conscience, nous sommes une compréhension. Parce que quand tu vois au niveau de la morphologie, constitution de l'être humain, je dis bien, le blanc n'a pas 5 poumons et le noir a 2. Ou le blanc, ou le noir a 3 poumons et le blanc a 1 poumon. Non. C'est-à-dire que le sang qui coule, c'est-à-dire, je parle seulement au niveau physiologique, hein, le sang qui coule du blanc n'est pas jaune ni blanc, mais le sang n'est pas blanc. Le sang du blanc n'est pas blanc. Il est rouge comme celui du noir. Donc tu comprends bien qu'on a affaire là à une seule espèce qu'on va appeler l'humain. L'humain c'est quoi? L'humain ce n'est pas la couleur. L'humain ce n'est pas la couleur. L'humain c'est la conscience. L'humain c'est ce qui vient de la compréhension cosmique. C'est ça l'humain. C'est comme on va te demander c'est quoi l'homme. Mais l'homme c'est les vertus et les caractéristiques du Créateur. C'est la raison, c'est à partir de ces choses-là, de cette programmation, c'est que tu vas voir qu'aujourd'hui, on nous a présenté Jésus. Il est comment? Il est blanc. Le Père Noël est comment? Il est blanc. N'est-ce pas? Tous ceux qui font les grands humanistes ou des grands philanthropes dans le monde, ils sont comment? Ils sont blancs. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui ont découvert Peter Banganté sont des blancs. Donc ils sont venus, ils ont découvert même où vous venez. Est-ce que tu comprends? Donc c'est une façon, c'est-à-dire c'est à partir, parce que quand on dit programmation, la programmation ne reste pas seulement au niveau des mots, mais la programmation va aller même au niveau des images, au niveau des actes qui seront posés, au niveau de tout un programme, un ensemble de programmes qui seraient mis sur pied. Quand vous prenez un livre d'histoire, par exemple, dans le programme scolaire africain, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il est blanc. Magellan a fait le premier tour du monde, il est blanc, n'est-ce pas? Qui nous a apporté la banane Poyo, von Gutenberg, il est blanc. Qui a partagé l'Afrique, ce sont les blancs. Donc tu comprends bien que c'est une programmation. Mais pourtant, au fond, pour qu'ils atteignent cette dimension, c'est tout simplement parce qu'ils ont réalisé. Là, je parle de la classe élitiste. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de tous les blancs. Je parle de la classe élitiste. Pour qu'ils arrivent à ce niveau, pour manipuler soit le blanc petit sujet, ou l'africain petit sujet, ou même l'africain au niveau des présidents, c'est tout simplement parce qu'il a réalisé qu'il est une conscience. Mais il vient vous dire autre chose. Et je vous dis, mes frères, il est difficile, impossible même, quasi impossible, de réussir quand on poursuit un mythe. Parce que le mythe n'existe pas. Le mythe n'existe pas. La Vierge Marie, elle est blanche. Judas, blanc. Et entre-temps, on vous demande de prier. Joseph blanc. Les Joseph blancs. Donc il n'y a personne là. Les Pierre blancs. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu regardes, il parlait tout à l'heure des yeux bleus. Il dit les yeux bleus, c'est une anomalie. C'est-à-dire c'est un problème, c'est comme une maladie. Mais aujourd'hui, on nous présente le blanc costaud, celui qui a les yeux bleus, longs, et tout. Que c'est ça les critères de la beauté. Avoir les yeux bleus. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont prêts à acheter les cils pour mettre dans les yeux, pour avoir les yeux bleus.
Les lentilles. Les lentilles. Ah, pardon, les lentilles. Pour que ça devienne bleu. Les gens sont prêts à écraser les taisons de bouteilles mélangées avec de l'huile pour se décaper, pour être blanc. Pourquoi les femmes africaines veulent être blanches? Pourquoi elles se décapent? Parce qu'on lui a présenté que les critères de la beauté, c'est ce qui est clair, c'est ce qui est blanc. Donc quand vous voyez quelqu'un se décaper, il ne se décape pas parce qu'il veut, il pense que ce qu'il le fait, c'est lui qui comprend. Mais c'est par rapport aux images. Quand tu vas dans les romans des acteurs, des stars, tous sont clairs. Même celui qui est noir, il n'est pas noir comme mon t-shirt. Il doit avoir, il est clair. On dit, mais regarde, prenez les noirs américains. Quand vous voyez le fond de leur teint est différent de celui de l'Africain. Je te dis, c'est tellement grave ce qu'on est en train de dire là, mes frères. Tellement grave. J'ai vu une conversation en Martinique où quelqu'un, c'est-à-dire j'ai vu une conversation en Martinique, c'est quelqu'un qui m'a donné cette conversation, c'est-à-dire des Blancs et des Martiniquais qui parlaient, et pour une Martiniquaise, dit que tu l'appelles noire, pour elle, elle préfère que tu l'appelles négresse que de l'appeler noire. Et on lui pose la question pourquoi, il dit parce que le noir renvoie à l'Afrique. Et l'Afrique, c'est l'esclavage. Elle ne veut plus entendre parler. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous allez voir que quelqu'un vit, existe pendant 30 ans, 40 ans d'existence, à bagarrer contre ce qui n'existe pas. Une programmation. Un programme conçu là à l'intérieur. Et pourquoi on ne doit pas voir les AVC? Pourquoi les gens ne doivent pas être stressés? Les suicides. Tout simplement parce que toute leur existence, c'est des programmations. Aujourd'hui, on leur dit que la race n'existe plus. Le genre, interdiction du genre. Au Canada, actuellement, quand tu fais un enfant, tu ne peux plus lui dire qu'il est garçon ou il est fille. Il n'y a plus de sexe. Il n'y a plus de sexe. Donc c'est ça. Donc même ce que mon bien-aimé l'a dit là, en fait, même si on dit tout le monde était noir, c'est pas ça qui est très important. C'est à partir de là que les Simon qui Bankou vont faire leur religion, ils vont dire Jésus est aussi noir. Donc vous voyez que vous allez entrer dans une démarche où vous allez entrer dans le ping-pong. Non mais Jésus est noir, Jésus est blanc. Jésus est noir, Jésus est blanc. Marie est noire, Marie est blanc. Ben, tu vois, et les mêmes écritures que vous lisez vous disent que ne faites pas des représentations. N'est-ce pas? N'ayez aucune image de ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, ce qui est dans le sol ou ce qui est dans la mer. Est-ce que tu comprends? Mais les gens te disent, mais Jésus, il est noir. L'autre te dit, Jésus est blanc. Mais le Jésus qu'on a présenté à toute l'humanité, c'est un Jésus avec les yeux blancs et les longs cheveux comme une fille. Et quand l'enfant sort là du ventre, en Afrique, il grandit, on lui dit, voilà Jésus, ton sauveur, il voit le blanc. Comme l'image parle. Et quand il voit un blanc passant, oui, c'est que c'est le frère de Jésus. Donc automatiquement, il se soumet. Automatiquement, il se soumet. Il est prêt à être esclave de celui-là. Parce qu'il a vu le cousin de Jésus. Ah, et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le faux qui se reflète. Voilà, l'œil bleu c'est le faux. C'est le faux qui se reflète. Bah non. Bah si. Donc arrêtez de mettre les lentilles. L'œil bleu c'est le faux. Donc quand vous mettez les lentilles pour être bleu, vous voulez fonctionner dans le faux. De toutes les façons, vous pouvez un peu de faux. Voilà pourquoi vous aimez le faux. Merci beaucoup Yves Coppens. Mais je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6 milliards et demi d'hommes qui sont sur la Terre sont 6 milliards et demi d'homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire qu'on est tous homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Oui, il n'y a qu'une race. Oui. Donc oui. scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité,
il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens. Et ce que Yves Coppet dit, moi je dirais plutôt par exemple que même les races des animaux n'existent pas. Parce que les animaux sont tirés de la même conscience que l'humain. Donc nous parlons là des composants de l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que en fait, le problème c'est le mot race. C'est ce mot-là qui est un outil de manipulation. Qui est un outil de manipulation. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez voir le même pape qui a décidé que les Noirs n'ont pas d'âme. C'est eux-mêmes qui remettent dans la Bible que l'humain a été tiré de la poussière. Même chose que les animaux. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus parler de race. On ne peut plus parler de race. Maintenant, les mots espèces, tu comprends bien, c'est une infiltration. Parce qu'on va te dire que les espèces des animaux vont donner ceci. Toi qui me posais la question tout à l'heure, que quand une conscience cosmique prend un garçon, il est un garçon, pour se croiser, mais comment je vois ça? Mais il n'y a pas que seulement se croiser avec un garçon. Aujourd'hui, on se croise avec le chien. On se croise aujourd'hui avec le cheval. On se croise aujourd'hui avec une poule. On se croise avec un pont. Il y a des gens qui ont épousé des crocodiles. Aux États-Unis, des gens qui ont épousé les crocodiles, c'est quelqu'un qui a épousé un pont. Des gens qui épousent les voitures. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que c'est la même conscience. À l'heure que je te parle, on est en train de faire comme on fait The Voice. Pour les meilleures voix des humains, il y a The Voice pour les meilleures voix des animaux. Les chiens chantent. Les chiens chantent aujourd'hui. Les poules jouent au piano. La poule joue au piano. Parce qu'on nous a longtemps caché qu'on a affaire de l'énergie. Tout est énergie. Pour le perroquet, nous savons que depuis, il a toujours été bavard. Mais je dis, le chien actuellement chante, parle en anglais. Yes, thank you. Je ne te parle du chien. Parce que c'est une conscience. On a graissé pour en arriver là. Quelqu'un disait, l'autre jour, vous voyez, quelqu'un me dit l'autre jour que ça fait 30 ans qu'il graisse son compagnon, qui est un animal. 30 ans pour communiquer avec lui. Il parle avec son compagnon, qui est animal. Et aujourd'hui, cela devient fréquent dans notre société. Des petits-enfants de 15 ans, 8 ans, 10 ans, 6 ans, les parents les offrent quoi? Serpent comme cadeau. L'enfant voit la télévision avec son serpent qui est son compagnon. Parce qu'on veut, c'est un code de langage pour nous faire comprendre que tout l'univers est tiré de la même conscience. L'animal est une conscience qui vient de la même source que l'humain. C'est tout simplement parce qu'on ne l'a pas graissé à la dimension de l'humain. Alors c'est ça. Voilà. Et ça fait en sorte que ça fait en sorte que au niveau de la programmation, par exemple, prédictive, éducative, vous allez voir que même les cartes là, comme je le disais, le nouveau ordre, ça, c'est une programmation. Quand vous prenez le globe terrestre, c'est comme ça qu'on te le présente. Ça va disparaître. Parce qu'au départ même, ce n'était pas comme ça. Quand vous voyez qu'on parle des plans, toujours à l'école, ce qu'ils nous ont mis dans le cerveau gauche, les plaques tectoniques, au niveau des plaques tectoniques, la séparation des plaques tectoniques a créé les continents, a mené les continents à voir le jour. Et c'est à partir de cette séparation naturelle qu'on va amener les limites de chaque pays. Mais avec la nouvelle programmation, quand on te dit que le cycle n'existe plus, bientôt on va te dire cette carte-ci, elle est caduque. Il faut la planquer. Parce que l'univers devient un village planétaire. Même les visas vont disparaître. Pour ceux qui meurent dans la mer maintenant, ils n'ont même pas besoin d'aller mourir, qui patientent impersonnellement. Les choses sont appelées à changer. Bientôt, je dis, en moto, tu prends la moto à Kribi, tu vas en France. Personne ne te demande les pièces d'identité. Parce que les prédictions de séparer les continents a été exprès. Elle fait partie des éléments géopolitiques pour contrôler
l'univers, pour contrôler les programmes qui sont là. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas contrôler les programmes. Et nous, si on ne contrôle pas les programmes, on ne serait pas l'élite. L'élite doit être l'élite et la masse doit être la masse. Entre-temps, il faut lui dire que non. Il est en Amérique ici, il ne peut pas aller en Afrique sans visa. Ou alors il ne peut pas quitter l'Afrique ou l'Europe sans visa. Et au niveau de la programmation éducative, tu verras que quand on présente la carte de l'Afrique comme ça, même à un petit blanc, quand lui il voit ici, quand il va chercher que je vais aller en congé, holiday, il ne peut pas trop cliquer ici, qui vient ici. Parce qu'on lui présentait le secteur, c'est comme la maladie, le secteur de le paludisme, la pauvreté, n'est-ce pas, l'infériorité de race, l'insécurité, tout ça, ce n'est qu'en Afrique. La peste, tout ce que tu peux trouver comme dangereux, c'est dans ce continent. Bon, maintenant, quand on te présente que mais il faut aller en congé, on te présente l'Europe, Champs-Élysées, n'est-ce pas? On te présente Tour Eiffel, on va te présenter la Grande Hache, tout ce qu'on va citer là, on va te présenter l'Amérique, on te présente Manhattan. Mais quand on vient en Afrique, on te montre comment, c'est-à-dire c'est les inondations partout. Mais je dis bien, entre-temps, l'élite, lui, quand vous allez à Manhattan, New York, Tour Eiffel, eux, ils viennent en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que pour eux, ils comprennent bien ce que c'est que l'Afrique. Donc, il faut bien réaliser que tout, c'est un programme. Et ce programme, c'est-à-dire que, a été mis sur pied pour pouvoir permettre que l'univers fonctionne. Quand tu restes dans l'univers, tu penses qu'il y a un fonctionnement et une construction là qui vient vraiment du Créateur. Mais si la compréhension qui vient là-haut n'était pas donnée, tu vas croire vraiment que c'est le Créateur qui a organisé. Voilà pourquoi les gens te disent que c'est Dieu qui a fait les continents. C'est Dieu qui a créé les humains ou alors les hommes. C'est Dieu qui a créé tout ceci, c'est cela. Je dis la programmation est dans tous mes frères, même au niveau des passeports. Le passeport des Européens est Bordeaux, pour vous est vert. Quand tu sors un passeport vert à quelqu'un en Europe, déjà même celui qui a un passeport vert en Europe, il cache ça souvent sur sa table. Il ne veut même pas qu'on voit. Quand tu demandes tu as quel passeport, il dit tu demandes pourquoi. Parce qu'il sait que c'est un passeport ridicule. Mais c'est une construction qui est là-dedans. Et je posais la question à quelqu'un, qui vous a dit que vos passeports est mieux que ceux des Africains? Et au fond, tous les passeports sont au même endroit. Et tous, c'est la même énergie du papier. Vous voyez comment on a amené l'être humain, c'est-à-dire on a construit ces programmes, chacun dans un univers parallèle. Voilà, on va regarder quelques éléments là. Si vous posez la question autour de vous, combien y a-t-il de races sur la Terre? La réponse est à peu près toujours la même. Il y en aurait 4, chacune déterminée par la couleur de la peau et chacune correspondant à un continent. Eh bien, ce que je vous raconte là est complètement faux. Le problème, c'est qu'un très grand nombre d'entre nous pensent cela, et pire encore, les races pourraient ne pas être tout à fait égales entre elles. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à croire cela? Et à le croire encore aujourd'hui, faisant vivre ainsi en permanence le racisme. Voilà. Donc, quand on fait vivre le racisme en permanence, ça avantage à qui? À l'économie et à l'élite. Parce que vous voyez, il faut faire vivre le racisme. Alors pour le faire vivre, il faut dire aux gens qu'il y a 4 races. Et il faut présenter que c'est parmi ces races-là, il y a d'autres qui sont les sous-races. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà la dimension. Il faut faire vivre. Et comme ces mots, malgré que ce sont des mythes, il faut les alimenter. Il faut alimenter le mythe. Voilà pourquoi le mythe de Jésus est alimenté tous les jours. Le mythe de ce que vous êtes des hommes est alimenté. Avec des éléments tels que la réussite, le succès. Et quand on te dit réussite, succès, cela va te renvoyer que tu as eu le diplôme, tu as eu un visa pour voyager, tu as construit une maison. Tu vois, on alimente cette fausse idée de toi. Il faut alimenter. J'ai trouvé le travail, c'est un mythe. Donc pour alimenter le mythe, il y a des moments, tu vas voir, il y a des jours où tu as le travail, après quelques mois, tu n'en as plus. Mais on alimente. La compréhension qui est construite là doit être alimentée. Et quand on alimente, ça fait tourner l'économie. Il y a de nombreuses couches de racisme dans l'histoire des hommes. Le racisme est donc dans nos mémoires. Voilà. Et bien c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui.
Regardez cette carte ethnographique du monde. Elle vient d'un atlas de 1907 du géographe français Vidal de Lablache, et l'on y constate la corrélation entre continents et prétendues races qui s'y rattachent. Il y en aurait 9, et on repère notamment sur le continent africain et dans une partie de l'Asie les nègres et négroïdes, je cite la légende, la race mongoloïde, les Européens en Europe, Amérique du Nord, partiellement en Amérique du Sud et en Océanie, les Berbères et Arabes, les Pygmées d'Afrique, les Indiens d'Amérique, et enfin les races hyperboréennes dans le Grand Nord. Or, cette carte a été vue par des millions de jeunes Français, et ce jusqu'au milieu du XXe siècle. Et cet atlas allemand, de la même époque, donnait à peu près les mêmes informations. D'après ces cartes, l'espèce humaine est divisée en races, c'est-à-dire des populations qui se distinguent les unes des autres par certains traits héréditaires, comme la couleur de la peau, qui est la différence la plus visible. Ce type de catégorisation remonte aux travaux de naturalistes, comme le français Buffon ou le suédois Linné. Il s'agit au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, de définir, de classer. Par exemple, Carl von Linné, dans Systema Natura, définit 4 variétés d'Homo sapiens, auxquelles il associe une couleur de peau et même des caractéristiques précises. Homo asiaticus, jaune pâle, mélancolique, rigide. Homo affaire, noir, flegmatique, décontracté. Homo europeus. Flegmatique veut tout simplement dire quelqu'un qu'on peut contrôler. C'est une programmation. On dit la race noire affaire flegmatique, c'est-à-dire qu'il peut être contrôlé. Il garde son temps, son sang-froid. Il n'est pas violent. Donc, c'est une information qu'on donne. Comme il n'est pas violent, nous pouvons l'attraper pour les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Parce que quand on te présente l'arabe, toujours comme quelqu'un qui est violent. Est-ce que vous voyez? On te présente l'arabe comme quelqu'un qui est violent. Voilà pourquoi ils n'ont pas subi l'esclavage. Et vous allez voir que pour que l'esclavage voie le jour, il fallait étudier beaucoup de paramètres. Le crâne des Africains, le crâne des Asiatiques, le crâne des Indiens, aller jusqu'au niveau de leur comprendre qu'ils ne viennent même pas de Dieu, parce que si on dit qu'ils n'ont pas d'âme, ça veut dire qu'ils ne viennent pas de Dieu. Mais maintenant, ceux qui viennent de Dieu, qui ont les âmes, ils peuvent leur faire marcher. Et comme le monsieur disait tout à l'heure, comme je parlais de la programmation même du petit blanc, jusqu'au XXe siècle, les Blancs voient cette carte-là. Une carte qui est construite sur le faux, sur le mythe, sur l'erreur. Donc quand on dit système éducatif, c'est un système, c'est un laboratoire de fabrication de programmes. Et le résultat qu'on voit là, c'est les différents univers parallèles qui s'expriment dans les uns et les autres. Blanc, sanguin, musculaire, Homo americanus, voilà, rouge, le blanc colérique et droit. Voilà. Ensuite, la couleur de la peau n'est pas le seul critère à être utilisé par les savants de l'époque. Dans cet ouvrage de 1801, Histoire naturelle du genre humain, on trouve cette illustration montrant 3 profils, de l'Apollon de la statuaire grecque à l'orang-outan, en passant par le nègre, je cite la légende, et dans cette représentation, le nègre forme le chaînon manquant entre le singe et l'idéal. Voilà. Regardez comment il présente les différents têtes. Mais on te présente celui du noir. C'est-à-dire, c'est un dessin, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est un dessin. Pourquoi ils utilisent l'image? Pourquoi ils utilisent les images? Parce que en communication, l'image et les mots sont les premiers éléments pour construire un sujet. Le mot et l'image. Parce qu'à la maison, par exemple, quand un enfant naît, pour que je lui dise, par exemple, que téléphone, il faut que je prenne le téléphone, je lui présente le téléphone. Et observez aujourd'hui les enfants de cette génération, quand vous lui présentez un téléphone Android et un téléphone classique, les téléphones d'avant, vous verrez qu'il est tenté, il court vers le téléphone Android. Il ne s'intéresse pas trop au téléphone classique. Pourquoi? Par rapport aux formes. Vous voyez que quand on présente 3 têtes, et on met pour le noir au milieu, on te dit, et après on va empirer. C'est-à-dire, c'est pourquoi il ne faut pas se prendre la tête avec qui que ce soit. C'est une manipulation tout simplement. On te présente la tête du noir, on dit que c'est le chaînon manquant entre le singe et, vous voyez un peu, pour vous dire qu'il est le singe. Et regardez son image, on te présente ce qui, entre guillemets, ce qu'on a mis là, on va te dire c'est laid. Vous voyez, pour les autres, on les a mis des cheveux, tout, mais lui, il est en crâne nu.
Tout simplement pour montrer au petit blanc, quand il voit ça, que mais, le noir, c'est la laideur. Parce que même la laideur est une construction mentale. La beauté est une construction mentale. C'est pourquoi je vous dis, tout est faux. Et avec ça, le noir entre directement dans des complexes d'infériorité. D'infériorité. Et quand il voit le blanc, le petit blanc en route, il dit, ah, mais mais pourtant le petit blanc, ce qu'il va lui dégager, lui dit là comme mot, ce n'est pas lui qui pense, c'est aussi le programme qu'on a mis en lui. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? L'élite contrôle le petit blanc et le petit noir. Il n'est pour personne, il est là pour faire tourner son économie, pour faire fonctionner la vision de l'univers. Nous devenons des marionnettes. Humain. Apparaît ainsi vers le milieu du XIXe siècle une nouvelle science qui a pour objectif de mesurer ces différences entre les hommes pour créer des catégories et ensuite les hiérarchiser. Voilà, il faut mesurer les humains. On dit pas, ils disent homme, on ne peut pas mesurer l'homme parce que la dimension de l'homme vient du Créateur. On ne mesure pas ce qui est dans l'homme. L'homme, c'est l'intelligence. Mais on mesure. C'est ça que j'ai, le message que j'ai fait sur les principes d'évaluation. On va mesurer les humains et les catégoriser en fonction de leur taille, de leur poids, de leur couleur aussi, surtout la couleur. Mais pourtant, au fond, nous tous, nous savons que eux-mêmes, ils savent que le génome humain n'a pas de couleur. Le génome humain n'a pas de couleur. Tu ne peux pas prendre l'ADN d'un humain et tu sors ça du noir ou du blanc. Tu dis voici l'ADN du blanc ou voici l'ADN du noir. Tu ne peux pas. Et tout ceci, pourquoi catégoriser, hiérarchiser? Parce que quand on parle justement de hiérarchiser, c'est celui qui va être, c'est-à-dire comme ton maître. C'est à partir de lui que tu vas déplacer par rapport aux instructions et au programme qu'il a mis en toi. N'est-ce pas? Mais pourtant, s'il faut parler de hiérarchie, la vraie hiérarchie, c'est le Créateur. Parce que c'est lui qui a fait venir l'univers à l'existence. Bon, maintenant, si tu ne viens pas du Créateur, tu as pour hiérarchie l'univers. Si tu ne viens pas, même que tu sois blanc, que tu sois noir, si tu n'es pas le regard construit là, venant du Créateur, tu as pour hiérarchie l'univers. L'hiérarchie d'un humain, ce n'est pas un humain. C'est la conscience avancée. Par exemple, en s'appuyant sur l'anthropométrie et la craniométrie. Voilà. Le représentant de ce courant en France est Paul Broca. Vous voyez, quand on parle de craniométrie, c'est là, nous avions vu au niveau du partage sur la théorie de la dévolution, au niveau des australopithèques. Vous allez voir qu'on va étudier le volume crânien. Il était très important. Et vous verrez que quand on va passer de l'australopithèque à l'homo sapiens ou à l'homo erectus, les volumes de crâne vont changer. Mais on te fait ça, c'est pour dire au petit sujet vraiment que non, il faut le garder dans les images. La mutation de la conscience n'a rien à y voir avec la forme du crâne. Donc les visages, les couleurs, les formes qu'on montre là, c'est pour garder la masse dans l'illusion, dans le mythe. Ce qui fait bouger l'univers, c'est la mutation de la conscience. Au fur et à mesure que les êtres sont en train de fusionner avec la conscience, au fur et à mesure, l'univers se rend visible. Est-ce que pour décréter, mercredi passé, que la race et le sexe sont interdits maintenant, il a fallu qu'on mesure les crânes des gens? Mais on a quand même réalisé que la stupidité actuellement est grande. On peut leur dire n'importe quoi, ils vont avaler. Décidons-nous, allons leur dire ceci, ils vont avaler. Oui. Je voulais savoir, alors, dans le crâne du singe, Oui. de l'homo sapiens qu'on nous a présenté avant. C'était Oui. un singe comme donc c'est différent de nous. Ben, Ce n'est pas différent de nous. si par rapport aux formes crâniennes, la forme d'un objet, n'est-ce pas, c'est juste la projection de la compréhension. Parce que quand tu me vois là, tu vois la compréhension. Où tu es là, tu es la fonction, tu es la fonction visible de ta compréhension. Donc, si ton crâne est même tordu, ce n'est pas ça qui fait de toi la compréhension. C'est-à-dire que la compréhension qui se rend visible comme ça à l'extérieur.
Donc quand on dit le crâne de l'Homo erectus était plus costaud et celui de Homo habilis était moins, on veut te parler là de la mutation de la conscience. Ce qu'on appelle un thème populaire, l'évolution. Est-ce que tu comprends un peu? Mais on ne sait pas l'évolution, c'est la dévolution. Parce que dans le système cosmique, on n'évolue pas, mais on dévolue. On dévolue. Voilà pourquoi aujourd'hui, hier, on a fait croire aux gens qui sont des masculins, que c'est le sexe, le pénis qui fait de lui la différence entre lui et une fille. On est en train de lui dire aujourd'hui qu'à partir depuis mercredi, que son sexe là ne veut plus rien dire. C'est-à-dire son sexe ne veut plus rien dire. Tu sais combien dans des foyers, dans des couples, les gens ont brandi leur sexe comme signe d'autorité? Il dit le sexe. Tu vois quelqu'un qui veut tabasser sa femme, pour lui, il est fort parce qu'il est le sexe masculin. Il te dit l'orgueil masculin. Tu ne blesses pas mon orgueil masculin. C'est quoi l'orgueil masculin? Même quand la maman sert la nourriture, il dit non, il est un garçon, il faut plus lui donner, parce que les garçons mangent trop. Qui a dit ça? Ce sont des hérésies. Donc, je comprends, il n'y a pas de différence entre ta femme et toi. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. La femme, c'est de l'énergie. Le masculin, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Les différents apparents là ne sont que pour jouer un rôle. Ce n'est que pour des besoins de rôle. Tout est énergie. Monsieur comprend bien, tu as créé un seul être. Mais justement, l'Éternel a fait venir à l'existence l'univers. À partir de l'univers, qui est la conscience qu'on appelle la poussière, la conscience cosmique, que dans les milieux populaires on appelle Satan. Il a tiré toute autre chose. Dans les visages que tu vois là, ce n'est que pour jouer des rôles. Pareil au niveau des noms. Les noms que nous portons, ce n'est que pour jouer un rôle. La couleur de l'argent, tu ne vois pas que même l'argent a des couleurs différentes, des appellations différentes. On te dit franc CFA, on te dit l'euro. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas l'argent? Et maintenant, dans la programmation géopolitique ou la programmation politique, on te dit carrément que quand tu prends le franc CFA ici au Cameroun, tu dis je m'en vais en France. Si tu portes le franc CFA sur toi en liquide, tu arrives en France, ça ne servira à rien. Tu ne pourras rien faire avec. Et il n'y a aucune banque qui va te changer ça. Voilà pourquoi il faut tout changer à l'aéroport. Je laisse ça ici. Parce qu'il n'y a pas une banque là-bas qui va te changer le franc CFA. Ils n'ont pas ces repères-là. Mais maintenant, si tu portes l'euro, tu viens ici, en Afrique, mais va dans les banques ici, ils vont discuter pour prendre. Même dehors, ils vont prendre. Donc tu comprends bien qu'on te montre toujours que celui qui a tout organisé, comme c'est l'élite, mais lui, il n'a pas de limite. Il se meurt partout. Il se meurt partout. Partout il se trouve, c'est chez lui. Il y a trop de restrictions. Et ces restrictions, vous voyez, regardez ces restrictions, vous voyez bien, ils ont les têtes de l'élite là. C'est l'élite qui a fait ça pour contrôler, pour manipuler, pour faire bouger. Pour donner des sentiments forts aux autres qu'ils sont supérieurs que les autres. Oui, donc, ma question, vraiment, je ne comprends pas. Oui. Il n'y a pas de différence entre un homme. Entre un masculin et un féminin, il n'y en a pas. Un masculin Oui. et un féminin. Oui, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire l'homme. Le masculin. Oui, Oui, parce que ce que tu appelles l'homme là, ce n'est pas l'homme. Oui, le masculin. Oui. Le masculin, c'est la compréhension venant peut-être de Dieu. Non, il vient de Satan. Oui, et la femme. Elle vient aussi de Satan. Mais quand vous avez une compréhension, est-ce que vous devez encore toujours être ensemble ou bien... Si vous êtes tous satanés, vous êtes ensemble, parce que vous, ce qui vous met ensemble, c'est le type de compréhension que vous êtes. Oui, mais la femme Oui. a son rôle. Oui. Oui. Mais le masculin aussi Ah, aussi à son rôle. a son rôle. Oui. Mais quand on dit qu'ils sont un,
Ils sont un. Ils sont la même source, la même conscience. C'est la même conscience. C'est la même conscience. Tu as compris? C'est la même conscience. Ils sont tirés de la même source. Parce que tu vois, quand un masculin va vers un féminin, c'est pour faire quoi? C'est pour satisfaire ses intérêts. C'est pour que, parce qu'il a jugé que le féminin là, celle-là peut lui répondre à ses attentes. Même si ce n'est que pour laver ses habits. Quand il rentre du travail, préparer pour qu'il mange. Ça, ce sont ses intérêts qu'il a localisés. Maintenant, quand le féminin va aussi vers le masculin, elle a localisé ses intérêts. Qu'au moins tu peux veiller sur lui et que le voisin ne vienne pas lui taper n'importe comment. Qu'au moins elle peut avoir, tu sais, pour la femme, généralement, c'est qu'à l'âge que j'ai 25 ans, je dois être déjà sur un toit. Qu'elle est au moins un toit, même si le toit là est coupé, même si le vent va porter ça bientôt. C'est pas un problème. Est-ce que tu comprends? Donc, si je ne peux que m'arrêter là au niveau des intérêts primaires, élémentaires, est-ce que tu comprends? Pour ne pas aller au niveau de la consommation de l'un et de l'autre. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est ça qui met les gens ensemble. Donc, quand tu dis, voilà, j'ai pris tel pour femme, c'est que tu voulais dire que j'ai pris tel sujet pour qu'il vienne répondre à mes attentes. Et elle aussi dit, je me suis croisé avec elle parce qu'il répond à mes attentes. Il est un soutien pour mon intérêt. Il va me faire arriver où je pense arriver. Il s'appuie sur, tu t'appuies sur elle et elle s'appuie sur toi pour se projeter à l'extérieur. Bon, maintenant, pour la conscience, très important, cette tendance-ci. Pour la conscience, ça c'est pour les petits sujets. Pour la conscience cosmique qui est là, ça c'est ce que vous poursuivez au quotidien. Ces éléments, ces mythes qu'on vous a donnés, par exemple comme les rapports sexuels, par exemple comme il faut que j'ai un toit, il faut qu'à 25 ans j'ai une femme, ça ce sont des mythes. Des programmations. Tu veux satisfaire des programmes. Maintenant, pour la conscience cosmique, ce n'est pas à ce niveau-là que lui se situe. Lui se situe au niveau de la multiplication de son espèce. Il sait que, où tu es là, Emmanuel Monolongo, toi tu es là, il sait que tu vas prendre une femme qui va s'appeler Marianne. Quand tu prends Marianne, il sait que Marianne et Monolongo sont tous tirés de moi. Donc pour que mon espèce ne meure pas, pour qu'il se pérennise, pour qu'il se multiplie, je les mets ensemble pour qu'ils multiplient ce que je suis. Voilà pourquoi l'enfant qui va sortir de vous serait un haineux, un calomniateur, un voleur, un menteur. Quelqu'un qui va aimer l'univers plus que le Créateur. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Donc il faut comprendre bien qu'il y a toi qui pense en tant que programme ou programmation sociétale et il y a l'univers qui t'a programmé. Donc tu es l'univers, mais on t'a programmé. On t'a donné une fausse conception de bonheur, une fausse conception de réussite, une fausse conception de vie, une fausse conception de richesse. Bon, entre-temps, lui, tout ce dont il a besoin, c'est la multiplication de ce qu'il est. C'est tout. Comme on a vu tout à l'heure, tout ça c'est pour faire vivre le système. Race, blanche, noire, jaune, amérindien, racisme, pas racisme, affable, pas affable, tout ça c'est pour faire fonctionner l'univers. Et en plus, aucun être cosmique ne peut aimer parce que la dimension de l'amour vient du Créateur. Il n'y a que l'homme seul qui aime. Parce que l'amour fait partie de ses vertus et ses caractéristiques. Ouais. Oui. Est-ce que cela nous dit que dans la Bible, quand on dit que va et multiplie mon espèce, est-ce que c'est de l'univers qu'on Mais justement, le Créateur lui-même multiplie son espèce. Mais il n'a pas besoin de passer par des méthodes conventionnelles telles que le sexe. Tu comprends? Bon, regarde par exemple, si on revient au niveau de la race, le racisme qui est entré dans l'intellect, dans le subconscient, dans la pensée, dans la compréhension des humains, est-ce qu'il est passé par les voies sexuelles? Est-ce que vous voyez un peu? Il n'est pas passé par les voies sexuelles. Il y a le racisme intellectuel junior. C'est-à-dire, puisque tu vois quelqu'un comme ça, il reste debout comme ça. Même entre les noirs. C'est ça qu'on va appeler le tribalisme. Tu vois quelqu'un te dit, bon, comme je suis du nord, alors ceux du sud sont inférieurs. Parce que c'est nous les gens du nord qui sommes au pouvoir depuis 30 ans.
Alors qu'elle se tient là, il parle avec toute son aisance. Tu sais, nous les gens du Nord, nous les gens du Nord, nous les gens du Nord. Et tu vois les gens du Sud disent, mais ce sont les Nords, ce sont les Nordistes, c'est les gens du Nord. C'est eux qui sont au pouvoir depuis. Ça crée un complexe d'infériorité intérieure. Mais ça fait partie du racisme ou du tribalisme. C'est comme ça. Même entre les Africains, quand ils arrivent en Europe, quand tu auras l'occasion d'arriver en Europe, je dis entre les Africains, ou même entre ce qu'on va appeler noirs, que ce soit carabien, que ce soit africain, que ce soit je ne sais pas moi où, de la couleur. Quand ils arrivent en Europe, même entre eux, ils sont divisés. Ils sont dans des univers parallèles. C'est une construction mentale. C'est ça qui fait tourner l'économie du système. Tu vois quelqu'un qui vient du Cameroun, par exemple, quand il rencontre quelqu'un qui vient de Antigua, Barbados, par exemple, ou alors de Martinique, mais il se sent directement, il se sent inférieur. Pourquoi? Parce que celui qui vient de Barbados ou de Trinidad et Tobago, il vient d'une île anglaise, donc il a un passeport anglais. Mais celui qui vient de Martinique a un passeport français. Maintenant, celui qui vient du Cameroun a un passeport vert. Et pour lui, le passeport vert ne va nulle part. Tu vois, il commence à regarder par rapport à ses intérêts. Comment il peut fusionner avec ce sujet-là pour se stabiliser, entre guillemets, dans le pays. Parce qu'on lui dit que la stabilité, c'est avoir un passeport. C'est avoir la nationalité française ou anglaise. Tu vois, il va se battre au quotidien pour avoir la nationalité. Même si cette femme ou ce masculin qu'il va rencontrer n'a plus les dents, même s'il est sexagénaire de 3e âge, du moment où elle peut obtenir ses papiers avec ce monsieur qui est du 3e âge, elle va le faire. C'est ça que j'appelle l'illusion. Parce que si on lui avait décrit la stabilité autrement, si on avait dit que quand tu as le passeport camerounais, tu arrives en Europe, tu fonctionnes comme tu es au Cameroun, mais je ne vois pas quelqu'un qui va aller avec quelqu'un de 3e âge. Un junior, tu ne peux pas imaginer ce que les gens vivent là-bas. Ce que les gens vivent dans ce système. Ensuite, dernièrement, une de nos amies là-bas, elle est africaine, mais elle veut partir avec un Suisse, et le monsieur, il est impuissant, c'est ça, non? Vous appelez ça impuissant. Ça veut dire qu'il ne peut même pas faire d'enfant. Mais tous les jours, tu as monsieur chéri, coco, je t'aime. Le monsieur dit arrête de me blaser. Tu m'aimes par rapport à quoi? Je ne peux pas faire d'enfant. Je suis là comme ça impuissant. Mais tu veux même avec moi, pourquoi? Elle m'appelle, elle me dit, mais je fais comment? Je dis, mais tu veux faire comment? Mais le gars dit la vérité, tu as le vérité, pourquoi? Soit tu lui dis que tu veux les papiers, soit tu lui dis, bon voilà, si tu peux m'aider, aide-moi. Parce que pour l'instant, tu comprends que tu ne peux pas revenir au Cameroun. Parce qu'on a construit le mythe là-dedans. Tu comprends, Junior? Mais tout ce que je raconte là, on te dit, il y a 5000 ans, hein, c'est eux qui venaient chercher le passeport en Égypte. Il faut comprendre aussi ça. C'est-à-dire, on parle de mutation, il y a bouleversement. C'est-à-dire, à tout moment, la conscience mute et des nouveaux programmes voient le jour. Le programme de l'Afrique est passé, le programme de l'Occident est en train de passer aussi. Le programme des mariages, parce que comme vous avez dit, mariage est en train de passer. Le programme des sexes est en train de passer. Le programme du genre est en train de passer. Le programme de la race est en train de finir. Ce sont des programmes qui sont finis. Il faut entrer dans un nouveau programme. Et une nouvelle programmation qui va voir le jour. L'anthropologue allemand Blumenbach, lui, identifie 5 races. Voilà. On lui doit la dénomination de variété caucasienne, c'est-à-dire blanche, et Blumenbach estimera que la race noire est perfectible. Voilà. Les théories raciales se voient ainsi confortées par les apports de la science au XVIIIe et XIXe siècle et peuvent ensuite se diffuser largement. Voilà. Par exemple, le manuel scolaire « Le Tour de France par 2 enfants » nous enseigne qu'il y a 4 races et que la race blanche est, je cite, la plus parfaite des races humaines. Voilà. Et songez qu'entre 1877 et 1977, ce livre est vendu à 8,5 millions d'exemplaires. Quand vous dites à un petit bébé qui entre là, que la race blanche est la plus parfaite, vous voulez qu'il se comporte comment?
Donc les actes qu'il pose contre ce qu'il voit en route qu'on va appeler noir, ça ne vient pas de lui. Ces actes ne viennent pas de lui, ça vient de la programmation. Ça vient de la programmation. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, dans des courants de pensée, dans des télévisions, aujourd'hui, tu vois tout le monde, les Africains, mais on doit réclamer, on doit dépasser l'Occident, on est les Africains, on doit retourner à nos sources. Il n'y a pas de source. La seule source, c'est la conscience cosmique. La source qui est à l'origine de toutes les composantes de l'univers, la base des composantes de l'univers, c'est la conscience cosmique. Et le grand hiérarchie, le grand patron de tout l'univers, c'est le Créateur. Tu as deux choses, tu as une chose à faire. Sortir de la conscience cosmique et aller vers la conscience créatrice. Si elle vient vers toi. Bon, maintenant, si tu te bats pour dire que je veux dépasser le blanc, je veux dépasser le rouge, je veux qu'on retourne dans nos sources. Vos sources, c'est quoi? Vos sources, c'est quoi? Que ce n'est pas la conscience cosmique. Dans l'univers, il n'y a pas deux sources. Il y a la source cosmique et la source créatrice qui a organisé toutes choses. Que ce soit dans les Bibles, que ce soit dans les livres de la mort, que ce soit dans les livres du Véda, que ce soit dans les livres, on présente toujours un être suprême qui est venu sauver l'humanité, n'est-ce pas? Alors maintenant, demander son univers, c'est quoi à lui? Il faut au moins se poser même ces questions. Parce que si celui qui vient sauver, ça veut dire qu'il ne vient pas, il n'est pas tiré de la même source que vous. Parce que s'il était tiré de la même source que vous, il ne peut plus vous sauver. Il ne peut pas. Parce que quand il dit sauver, ça veut dire vous arracher entre les mains de la source auquel vous émanez. C'est ça, sauver. Sauver du danger. Sauver de la suite, du niveau où vous étiez, de la source à laquelle vous êtes tiré. C'est ça, être sauvé. Mais maintenant, les gens veulent être sauvés parce qu'ils ont créé un groupe des Africains, d'autres ont créé un groupe des Caucasiens, d'autres créent un groupe des Amérindiens, et Hitler allait jusqu'à dire que la race aryenne, c'est la race la plus pure. Même entre les Blancs, Hitler va amener encore le racisme, pour dire que si tu n'es pas jaune, une race grande taille, race aryenne, tu n'es pas blanc. Pourtant, les photos comme on l'a vu, lui-même, il était un beau petit homme comme ça, un beau petit humain. Donc, si on comprend bien, Jésus n'est pas ce qu'on nous montre. Mais Jésus ne peut pas être la couleur, cet ancêtre occidental qu'on nous présente. Donc, il n'était pas homme. Si Jésus renvoie à l'homme, c'est-à-dire au principe créateur, si Jésus renvoyait au principe créateur, ça ne peut pas être ce monsieur avec les yeux blancs. Donc, il n'est pas venu. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas venu. Je parle d'abord de l'image. L'image qu'on nous présente, tu comprends bien que c'est un contrôle mental. C'est une fabrication du Nord. Quand je parle du Nord, je renvoie à la conscience cosmique avancée. C'est une fabrication du Nord. Que ce soit Jésus, Marie. C'est pourquoi, quand tu vois Simon Kibanko, le Congolais, il va te présenter aussi un Jésus qui est noir. Il présente carrément un Jésus qui est noir. Et il te dit, lui aussi, il est venu vous sauver. Et le même Simon Kibanko dont je te parle là, il a ressuscité 9 fois. Peut-être Jésus a ressuscité une fois, mais lui, il a ressuscité 9 fois. Donc ça veut dire que si c'est celui qui ressuscite plus, elle doit être puissante, c'est peut-être même Simon Kibanko qu'il faut suivre. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Il n'y a pas que Jésus qui a ressuscité dans l'univers. Voilà. Donc c'est cette dimension.